avec cette arrivée exceptionnelle, avec l'ascension à 3 reprises de la butte de Montmartre. Est-ce que ça doit devenir incontournable? Genre, ça revient tous les ans. À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Le premier, jingle. Oui, ça doit devenir incontournable. C'est Claire qui a répondu ça. Et elle va être opposée à son meilleur ennemi, Patrick Chassé, qui m'a répondu non. Qui commence dans ce duel au sommet? Claire, vas-y si tu veux, comme tu veux. Okay, vous inquiétez pas, on a toute la soirée. Hein. J'ai l'impression que c'est des amabilités. Oui, c'est très cordial, c'est bien. Quand même des amabilités. Donc Claire, vous prenez la main, si j'ai bien suivi. On y va. Allez. Si on est prêt en régie, on y va, magnifique. Claire, c'est à vous. On cherche à faire une fête énorme au cyclisme au Tour de France et je crois qu'aujourd'hui on a trouvé comment. Il suffisait juste d'entendre l'ambiance et la folie. On a tous eu des frissons, on a même un peu retrouvé les jeux. Ce serait en tout cas surtout un moment totalement unique dans la saison qu'on créerait et il y aurait des coureurs qui auraient envie de venir pour remporter cette étape. C'est déjà le cas sur les Champs-Élysées, mais évidemment comme ce ne sont que les sprinteurs, les coureurs sont un petit peu moins nombreux, les profils sont moins nombreux. Et puis cette année en plus elle aurait pu être dangereuse, on a trouvé la solution pour la rendre moins dangereuse en figeant les temps et malgré tout elle était quand même très très belle cette étape. Donc moi je suis complètement pour que ça devienne une rengaine. Terminé Claire. Attention le temps, les cartons peuvent tomber. La réponse de Patrick. Si on fige les temps sur une course par étape, c'est mal barré quand même. C'est peut-être le seul bémol. Je vais mettre un 9 finalement. Non, je plaisante. Si on refait tous les ans cette étape avec Montmartre, ça devient une classique. Et justement, c'est pas une classique, une course par étape. Une course par étape, le parcours, il doit changer tous les ans. Oui, on revient au Mont Ventoux, oui, on revient au col de la Lauze, mais on n'y revient pas tous les ans, et heureusement. Alors, revenons effectivement, parce que c'était merveilleux, revenons sur Montmartre, mais pas tous les ans, et il y a d'autres, effectivement, moyens de faire mieux. Attention, Patrick également. Hein. Attention, vous avez débordé tous les deux. Plus ou moins. Je ne mets pas de carton tout de suite, mais ça peut intervenir. Trop tard. À chaque fois, on lui dit. Je vais le prendre comme coach. On lui dit à la pub, on lui dit après, on lui dit avant. Il est très bon à la pub, ceci dit. Il est excellent. Bon, si vous pensez que cette finish doit revenir chaque année, vous votez pour Claire. Si vous pensez que ça doit revenir, mais pas de manière systématique, un peu comme sur le Mont Ventoux, vous votez pour Patrick Chassé. Président, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis d'accord avec Claire. Ça doit revenir. Tiens, tous les ans. On a fait les Champs-Élysées pendant 40 ans. Personne n'a jamais dit il faut arrêter de faire les Champs-Élysées. Voilà, ça se faisait. On fait un truc qui est extraordinaire, avec du public, avec le public qui est très près. On a l'impression que c'est une étape de montagne, avec les gens qui sont derrière, qui voient les coureurs. Ils n'arrivent pas tous groupés, hop, on les a vus passer, le sprint et c'est fini. On a le temps de les voir repasser, c'est comme un circuit. Je trouve que c'est quelque chose d'émouvant, d'extraordinaire et qu'on doit garder. Voilà, donc... Point pour Claire. Ouais. Candice, pour vous maintenant, est-ce que ça a un petit peu ringardisé? On l'a un peu évoqué, c'est ce que Émilie a dit, ça a ringardisé l'arrivée traditionnelle. Oui, mais complètement d'accord. Et effectivement, les champs, c'est ennuyeux, on regarde, ça tourne. On ne sait même pas trop à quel endroit on est. Et le public est très loin. Là, vous avez tout l'inverse. Et je pense que ce n'est pas la même arrivée. Pogacar, il n'y va pas forcément. Parce que on sait que c'est très pépère cette dernière. C'est effectivement les sprinteurs qui vont aller tout simplement se bagarrer pour l'arrivée. Il n'y a pas grand intérêt dans cette dernière étape. Et eux-mêmes le disent, on est cuit, on profite. Donc on oublie les sprinteurs. Mais on oublie les sprinteurs. Mais non, mais je dis que ça concerne peu de monde. Là, ça a redonné justement de l'intérêt à la fin. D'ailleurs, tu mets 10, c'est parce que ça passe là. Ouais. Et chaque année, alors oui, ça va normaliser un petit peu, mais ça va aussi la sublimer cette dernière étape. Et il y aura un intérêt à suivre cette dernière étape. On a changé aussi l'horaire, tout ça pour essayer de remettre un petit peu d'intérêt. Mais c'est évidemment que le tracé change tout. Et ce tracé va nous rappeler les Jeux. Et pardon, Émilie, mais on en a parlé devant la télé. Et Émilie a dit, je lui vole cette phrase, mais elle a raison. C'est peut-être le seul héritage des Jeux qu'on a. Et tu as complètement raison. Avec la pluie sur le premier jour. Mais voilà. C'est vrai que Christian Prudhomme, Prudhomme l'a dit. On n'a plus le budget pour le sport, on l'a plus. Il est perdu. C'est vrai que c'est important de le signaler que le budget, parce que ça devait devenir une priorité en France. Il paraît. Il paraît. Mais en revanche, Christian Prudhomme l'a dit sur le plateau de nos confrères de France Télé. Il a dit on a été jaloux de voir les images
des Jeux, avec évidemment cette épreuve de cyclisme qui a fait le tour du monde, ces images magnifiques. Et quand on lui a demandé est-ce que ça va revenir pour toujours, il a parlé de la préfecture, parce que forcément il y a des choses qui sont compliquées, mais il avait le sourire comme ça. Lui a envie, Charles-Antoine, c'est sûr. Bah, évidemment, mais je crois que Patrick, il aime pas le bonheur, il aime pas le suspense. Comment Tu commences par une attaque, encore une fois. Encore la faiblesse des arguments. Comment ne pas aimer une telle journée? Et pourquoi dire, bon, on va repartir sur les Champs-Élysées classiques? Mais en fait, aujourd'hui, au lieu d'avoir 10 garçons qui sont capables de gagner, t'en as 30, 40. Mais c'est formidable pour le sport. Un grand tour, il doit se réinventer perpétuellement et pas sempiternellement. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est formidable d'avoir cet engouement. Les garçons, les personnes qui ne suivent pas le Tour de France, bah, je parie que dans ce public, on a beaucoup. Le vélo, à la base, ils n'en ont peut-être pas grand-chose à faire. Et aujourd'hui, ils sont là parce que c'est une fête populaire. On est sur une classique. On a vu Tadej Pogacar en jaune attaquer. Enfin, quoi demander de mieux? Moi, mon seul bémol, c'est qu'en fait, on ne gèle pas les temps et on est encore ce suspense pour un peu de classement général. Peut-être pas de pluie. Ouais. Mais je vous parlais on peut pas mais les décider. sprinteurs, ils peuvent passer. Arnaud Delis, il fait 7e. On a des garçons qui sont capables d'aller jouer sur les classiques pavés, donc qui ont une bonne pointe de vitesse. Un sprinter qui fait 7e, c'est un sprinter Je qui a suis perdu. désolé, mais ils ont leur chance aujourd'hui et il y a beaucoup de garçons qui ont leur chance. Et c'est ça qui est Pas faire formidable. le sprinter. Patrick. Un sprinter a sa chance s'il ne fait pas le sprinter. Donc c'est plus compliqué. Non, mais je vais essayer d'aller dans le sens de Charles-Antoine. Il va être surpris là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est magnifique. Encore une fois, je ne vais pas me dédire. J'ai dit ça. Mais si on y revient tous les ans, on va correspondre à une typologie seulement de course. Ouais. Or, Paris, c'est énorme. Paris, c'est magnifique. Paris, il y a plein de façons d'arriver dans Paris. Et vous pensez à quel endroit, par exemple? Effectivement, on peut arriver. Tu vas au Mont-Valérien, tu fais le Mont-Valérien. C'est pas pareil. Bah, évidemment que c'est pas pareil, parce que justement, je veux pas la même chose. Laisse-moi finir. Tu veux aller au Mont-Valérien, tu passes par le Mont-Valérien. Allez-y, Patrick. Lui, il a fait un truc. Lui, il a inventé quelque chose, Charles-Antoine Nora. Sur son vélo, il a inventé les meudonnades. Ah oui. Les meudonnades, c'est ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. J'y suis allé une fois, c'est un cauchemar. Qu'on envoie les coureurs du Tour de France. Mais non. Et il y a les buts de Chaumont, et il y a tous les coteaux. Oui, il y a plein d'endroits. Et Oui, c'est pas plus loin. C'est pas plus loin des champs, ou guère plus loin des champs, que ne l'est la butte Montmartre. Mais au moins, on créera de la nouveauté. Et encore une fois, sinon, faisons une classique. Et je milite même pour qu'on fasse une classique à cet endroit, c'est-à-dire sur la butte Montmartre. Ça, c'est vrai. Paris aurait une classique, ce serait magnifique, une classique pour le Tour. Je comprends. Oui. Là, on a inventé un truc. Ce sont les Jeux, effectivement, Émilie, qui l'ont inventé. Eh bien, faisons une classique et faisons-la perdurer. Un bon point pour Patrick. Maintenant, c'est Charles-Antoine le seul qui m'a donné un bon point. Patrick, la classique, je veux bien, mais la popularité du Tour de France, elle joue aussi dans la réussite aujourd'hui. Le public, etc. Moi, je me rappelle de Madouas qui disait que sur les Jeux, il n'entendait plus rien. Il avait des bourdonnements dans les oreilles horribles à l'arrivée. Des acouphènes, c'est pas souhaitable. Faut arrêter ça, parce qu'on est en train de leur péter les oreilles. Aujourd'hui, on a retrouvé la même chose en tout cas, et c'est aussi la beauté et le naming du Tour de France qui permet ça aujourd'hui. Oui, c'est évidemment l'aura qu'a la plus grande compétition au monde de vélo. Réaction de Kevin Vauquelin à cette dernière étape. Kevin Vauquelin, 7e du classement général et 8e de l'étape, meilleur français du jour. C'était incroyable, je ne pensais pas qu'on puisse faire mieux qu'au JO. Je voulais juste mettre des grosses attaques. On est sur le Tour et ça fait partie du jeu. Je voulais me battre et en profiter. Je me suis vraiment nourri du public. La ferveur donne envie de faire plaisir au public. Faire ça tous les ans, au bout de 3 semaines, je ne sais pas. Mais ça donne une course plus débridée. C'est bien aussi de ne pas laisser ça qu'aux sprinteurs. Oui, c'est vrai que c'est intéressant comme réaction. Émilie, on parlait des gens qui sont peut-être un peu moins aficionados du vélo. Voilà, moi, je suis et je consomme pour le coup tout ce que vous dites parce que je suis le Tour par ce prisme-là, c'est-à-dire que je m'informe par les médias, je regarde parce que c'est un sport gratuit, populaire et c'est un sport qui vient chez vous. Moi, c'est ça que j'aime dans le vélo, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de billet pour aller voir le Tour. Là, voilà, tu descends en bas de chez toi. Moi, j'ai grandi avec le Tour de France parce qu'il passait en bas et que c'était voilà. Donc, il y a toutes ces images-là et moi, j'avoue que cette dernière étape, elle m'a accrochée parce que c'est l'effervescence populaire, c'est tous ces gens dans la rue, c'est à 10h du matin, la rue Le Pic, elle était déjà blindée, c'est l'effervescence, la ferveur, et moi ça, c'est le Tour de France, c'est ça que je veux voir, et ce que j'aime, c'est effectivement, et tu m'as fait changer d'argument parce que si ça se passe dans d'autres endroits dans Paris, je suis d'accord, parce que ce que je veux voir, c'est ça, c'est que les Parisiens puissent aussi profiter, et on a des paysages magnifiques. Après, il faut voir sportivement ce que ça donne, mais moi, en termes de faveur et en termes de popularité, je dis oui 1000 fois parce que ça m'a permis de revivre quelque chose qui, pour moi, les Champs-Élysées, c'est pour le gratin et c'est plat. C'est-à-dire qu'on est invité sur les champs, mais vous ne pouvez pas y aller. Enfin, c'est pas la même chose.
cette fin du Tour Là, il y de avait un France, côté beaucoup plus populaire. oui, et surtout accessible pour tout le monde. Moi, je suis complètement Charles-Antoine. d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réinventer ce final. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus à Montmartre ? C'est ça la question. Cette rue Le Pic Montmartre, c'est dans l'imaginaire du, C'est les JO. du Là, monde. pour le coup, c'est les parce qu'on JO s'est de accroché une aux et c'est JO. connu mondialement. Et en fait, ça fait connaître aussi, ça fait populariser le Tour de France à l'international. Tu parlais de Meudon. Meudon, tu vas en Chine, personne ne connaît. Peut-être que Montmartre, c'est un peu plus connu. La Sacré-Cœur aussi. Là, on ne se rend pas compte, mais on passe dans des rues qui font peut-être 5 mètres de large, avec un public de folie, sur des pavés, au bord du Sacré-Cœur. Enfin, c'est complètement dingue de faire passer le Tour de France là. C'est ça qui est fantastique. Le Tour est au-dessus parce que, avant tout, c'est pas la rue Le Pic, Amélie Poulain, tout ce que tu veux, c'est pas ça. Le Tour n'a pas besoin de ça. Le Tour n'a pas besoin de la notoriété de Montmartre. C'est plutôt, c'est pas non plus le contraire. Non, mais Effectivement, cette l'un interaction est magique, mais le Tour a cette capacité. Le Tour va dans des endroits où il n'est jamais allé, où il y a un monde de fous. Ouais. C'est pas le lieu qui fait finalement. Après, voilà, demain tu vas à Meudon, je te garantis que tu auras peut-être pas cet effet de masse parce que la rue Le Pic est encaissée. Mais oui. Donc voilà. Oui, mais oui. Non, mais la butte Chaumont, par exemple, c'est un bon exemple. Oui, Il y aura, la butte Chaumont. la butte Chaumont, il y aura aussi ce côté. Non, mais on peut, Il y a beaucoup de on peut travaux, varier. tu sais, dans Et Paris, c'est on aussi va trouver. intéressant ce que dit Kevin Vauquelin sur, après 3 semaines de faire une étape comme ça, on a beaucoup entendu aussi sur le Tour les coureurs qui ont dit que c'était très très difficile. Il a pas Donc vu. faudra en parler. Oula, Il a pas vu. Oui, mais ça, Waouh. ça 71. va basculer. Ça. légère victoire de Claire Bricogne. 2 ans, C'est pas pour ça, Bon, alors,